Jésus était une maison dans laquelle Dieu vivait. La Bible dit que 1 Timothée 3:16, en toute certitude, c'est un argument, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu les anges, reçu haut, a été prêché, cru et élevé dans la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, son nom sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. La Bible dit que Jésus, en lui demeurait toute la plénitude de la divinité corporellement. Alléluia. Comme nous l'avons vu l'autre soir, Dieu au commencement était esprit. Et alors de Dieu sortit le Logos, ou la théophanie qui était une forme d'homme appelé le Fils de Dieu, préfiguré. Il vint sur la terre dans un corps de chair, même avant de venir en Jésus-Christ. Maintenant, avalez celle-là une fois, frère, je vais vous le prouver. Quand Moïse le vit, il dit, laisse-moi voir ta forme, Seigneur. Et Dieu le cacha dans un rocher. Et quand il passa, il dit, c'était le dos d'un homme. C'était cette théophanie. C'est exactement, alors cette théophanie fut faite chair. Pas une autre personne, mais la même personne devait devenir chair pour prendre l'aiguillon de la mort. Comme une abeille quand elle pique, elle laisse son dard, et il ne laissa jamais cela. Il pouvait mettre un aiguillon dans la chair humaine parce que c'est le péché. Mais, frère, quand il piqua cette chair d'Emmanuel, il perdit son aiguillon. Oui, monsieur, il peut bourdonner, mais il n'a plus d'aiguillon. Ce n'est pas étonnant que Paul, quand il voulait lui trancher la tête, dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tu peux bourdonner et murmurer autant que tu veux. Tombeau, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Vous y êtes. Il a fallu Dieu lui-même pour faire cela. Il va et fut manifesté en chair. Il retourna de nouveau dans l'esprit. Vous dites, frère Branham, tu ne nous as pas encore dit quand Dieu s'est fait chair avant qu'il vienne dans le Christ. Quand Abraham était assis sous sa tente un jour, il vint 2 anges et Dieu marchant à lui dans de la chair humaine. Ils avaient de la poussière sur leurs habits, ils étaient fatigués et ils s'assirent. Et Abraham sortit et il prit le veau de la vache et il le tua. Il fit des côtelettes d'agneau, il sortit et le prit. Et il demanda à Sarah de prendre du maïs pour le tamiser et faire une sorte de gâteau. Il prit du beurre de la vache et il prit du lait et il le brilla dehors et il s'assit et Dieu le mangea. Alléluia. C'est la raison. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire. Vous pensez que c'est une grande chose pour Dieu? Dieu qui fit toute la potasse, le calcium et tout dans le monde? Il descendit pour visiter Abraham. Il dit, tu penses que je veux te le cacher? Voyons que tu es l'héritier du monde. Amen. Je ne te le cacherai point. Dieu prit simplement, nous sommes faits de 16 éléments. Il prit simplement de la potasse, du calcium, du pétrole, de la lumière cosmique. Il alla note de l'éditeur. Souffle là-dedans, Gabriel, et voilà un corps. Gloire à Dieu. Voilà, souffle, note de l'éditeur. Saute là-dedans, archange, et il sauta dedans, 2 anges du ciel. Et Dieu étendit la main, et il en prit une poignée. C'est vraiment souffle, note de l'éditeur. Il sauta là-dedans lui-même, il descendit, il avait faim, béni. Que pensez-vous de cela, frère Adventiste, qui ne voulait pas manger de la viande? Nous irons là-dedans dans un petit moment. Dieu tout-puissant Jéhovah, prouvez que ce même nom n'est pas traduit le même que celui qui est dans le buisson ardent. Alléluia! Et quand il se tâche sur la terre, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis ce même du buisson ardent. C'est juste, Elohim. Vous voyez si ce n'est pas le même. Il était celui qui était dans le buisson ardent. Il était celui-ci, dans la présence d'Abraham, dans un corps de chair, qui mangea le veau et qui but le lait de la vache et qui mangea le beurre sur le gâteau. Béni soit le saint nom de Dieu. Il marcha directement là en bas et dit, je ne partirai pas. Et il avait son dos tourné, il dit, Abraham, je vais te visiter et tu auras cet enfant. Tu as 100 ans maintenant et Sarah en a 90. Et Sarah dans la tente se mit à rire. Il dit, qu'est-ce qui a fait rire Sarah? Derrière lui, la tente entre eux. Abraham dit, Sarah, tu ris? Oh non, jamais. Il dit, si tu as ri. Quelle sorte de télépathie était? Quelle sorte de pensée était?
Il fait la même chose aujourd'hui. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne se trompe jamais. Regardez-le, il se tient là, il marche directement là, il parle à Abraham et il disparaît à sa vue. Et le grand patriarche Abraham dit qu'il parla face à face avec Dieu. Elohim, le même Dieu. Vous comprenez? Pas trois personnes, frères. Trois fonctions de la même personne. Au commencement, il était le même. Il était cette grande fontaine d'esprit où toute la vérité, tout l'amour, toute la paix, tout ce qui était pur était dans cette fontaine. Cela commença par former un corps, une théophanie, la sorte de corps dans laquelle nous allons. Pas un corps glorifié, mais une sorte de corps angélique, qui a une taille, une forme. Toutes les fois que je vois un arbre, je pense, cet arbre est un négatif. Il y a un positif quelque part. Cet arbre a été fait de quelque chose. Une intelligence l'a fait. Et tout ce que cette terre fait est de refléter le céleste. La Bible dit, et s'il y a un arbre ici qui doit périr, il y en a un dans la gloire qui ne périra pas. Si je vois un homme, je vois un charmant jeune couple, un homme et sa femme descendant dans la rue, amoureux ensemble, qu'est-ce que cela reflète? Béni soit le nom du Seigneur. Il y a un ciel qui ne périra jamais. Amen. Si ce tabernacle terrestre est détruit, Alléluia. nous en avons déjà un autre qui attend. La théophanie. Alors, vous prenez la Trinité. Le grand esprit demeurant dans le Fils Jésus. Jésus habitant dans l'Église. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et le Père en moi et moi en vous. Amen. Tout ce que Dieu était, il le versa en Jésus. Et tout ce que Jésus était, il le versa dans l'Église. Vous y êtes. Moi dans le Père en moi en vous et vous en moi. Amen. Voilà le corps. Alléluia. Voilà ce qu'il y a avec l'Église aujourd'hui. Ils ont été enseignés de malheureuses vieilles petites doctrines de vieilles femmes en quelque sorte. Ils vont et ils ont des soupers de soupe, des parcs de cartes. Ce n'est pas étonnant que nous ayons le tel chaos tel que nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de programmes d'enfants et de petits soupers de soupe. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un vieil évangile rude et des hommes de foi avec l'épée pendant la mort et jetant un défi. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, pas quelques malheureuses théologies et quelques théories faites de main d'homme, nous avons besoin du rude évangile, prêché dans la lumière et la puissance et la démonstration. Amen. Gloire à Dieu. Remarquez ici maintenant. Comme il a dit, il fixa un autre jour, disant en David, si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour. Mais il demeure un repos pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos a cessé ses propres œuvres comme Dieu l'a fait des siennes. Maintenant, où allons-nous lire? Matthieu, le 11e chapitre, le 27e verset. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez, ce n'est pas combien vous apprenez et combien l'évêque veut que vous sachiez, c'est combien Dieu veut que vous sachiez. Amen. Si vous ne pouvez pas avoir la révélation, ne demandez pas à l'évêque, demandez à Dieu. Ne demandez pas au pasteur, demandez à Dieu. Le Fils le révèle. Il, pronom personnel. Écoutez, cela va vous choquer. Voici le commandement. Paul dit, il avait laissé un autre jour, il en aurait parlé. Mais voici ce qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le sabbat, le repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Alléluia. Regardez ce que Paul dit.
si Josué leur avait donné le repos, il aurait parlé d'un autre jour. Mais il fixa un jour, disant, David, après si longtemps, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il reste donc, écoutez maintenant le 9e verset, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui, l'homme ou la femme, qui entre dans son repos, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes propres. Vous pouvez avoir 20 ans, vous pouvez avoir 30 ans, vous pouvez avoir 50 ans, mais la minute à laquelle vous entendez la voix de Dieu frappant à votre cœur, ne l'endurcissez pas. Alors entrez. Celui qui entend ma parole croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et il ne viendra jamais en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Dites, frère Branham, que se passe-t-il? Vous recevez le Saint-Esprit, Christ vient en vous. Est-ce juste? Tournez avec moi à Ésaïe, le 28e chapitre, et lisons. Ésaïe, le 28e chapitre. Voyons ce que le prophète en dit. Matthieu 28, en commençant au 8e verset. Voici la prédiction des derniers jours. Nous allons terminer dans une petite minute. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a pas de place propre. Laissez-moi m'arrêter ici pour une minute. Comme Ernie a dit l'autre nuit, il parlait à quelqu'un, Ernie Fandler se près ici de la Suisse. Il a dit, je me suis arrêté et je l'ai laissé absorber. Je veux que vous absorbiez cela. Il n'y a plus de place propre, car toutes les tables seront pleines de vomissements. Et comme un chien va à ses vomissements, et une truie à sa souillure, ainsi le peuple retourne. Que se passe-t-il avec vous, méthodistes? Vous aviez la lumière. Que s'est-il passé? Dieu l'a pris de vos mains. Il l'a donné aux Nazaréens. Que s'est-il passé avec vous, Nazaréens? Une fois vous aviez la lumière. Dieu l'a pris de vos mains et il l'a donné aux pentecôtistes. Juste. Et vous, Église de Dieu, et le reste du peuple de la chasteté, parce que vous avez rejeté la lumière. Vous vous êtes organisés dans une dénomination et vous dites, nous ne voulons pas croire plus que cela. Dieu est directement sorti et il vous a montré qu'il avait un peuple qui voulait le suivre. Et que vous étiez arrivés pentecôtistes, vous aviez la lumière, Dieu vous l'a pris, la colonne de feu continue, toutes les fois la colonne de feu continue, l'Église continue avec elle. Et quand Luther s'est organisé hors de l'Église catholique, sa propre Église, la colonne de feu continua et Wesley partit avec elle. Wesley s'organisa, il fit sa dénomination. Et la colonne de feu continua, les Nazaréens partirent avec elle. Les Nazaréens s'organisèrent, et l'Église de Dieu partit avec elle. Et ils dirent qu'ils n'étaient pas d'une dénomination, mais ils en étaient une. Alors, que s'est-il passé? La prochaine chose qui arriva, les pentecôtistes virent le feu, et eux aussi s'en allèrent. Et que firent-ils? Ils firent une doctrine des langues, et s'organisèrent. Tout le monde devait parler en langue avant de recevoir le Saint-Esprit. Alors Dieu continua, et il vous laissa assis où vous êtes. Que vous est-il arrivé, unitaire? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Vous en avez fait une doctrine, et vous vous êtes séparés du reste. Mais Dieu a continué. Et il vous laissa assis juste là, juste. Et comme vous est-il arrivé à l'Assemblée de Dieu, vieux concile général, vous avez fait une organisation de votre Église. Mais Dieu continua, il vous laissa sur place. Maintenant, vous n'êtes rien qu'une bande froide et cérémonieuse, comme le reste des autres. Mais la colonne de feu continue d'avancer. Alléluia! Toutes les tables sont pleines de vomissements. Regardez au souper du Seigneur. Maintenant, à la place, ils prennent même une vieille miche de pain, et le pain doit être fait avec du pain sans levain. Et ils le donnent à des pêcheurs, des fumeurs de cigarettes, des prostituées, pour autant qu'ils aient leur nom dans le livre. Et vous, baptistes, vous l'appelez même la communion fermée. Maintenant, vous, baptistes, gazouillez un petit peu, et Dieu vous prendra votre klaxon. C'est exactement juste. Vous ne serez plus capable de le klaxonner.
communion fermée. Vous vous êtes séparés. Vous semblez être plus saints que vous ne l'êtes. Rappelez-vous ceci. Ceci est un tabernacle baptiste. Et ce que vous avez obtenu, vous vous êtes organisé. Oh, vous dites, nous ne sommes pas une organisation. Si, vous en êtes une. Certainement, vous en êtes une. Vous dites, nous sommes une fraternité. Oui, à n'importe qui entre et qui enseigne de la même façon que vous croyez, ça va bien. Mais vous ne le jetterez pas dehors, mais vous l'excommunierez de votre fraternité. C'est exactement juste. Oh, vous avez une façon de le faire. Ainsi Dieu a aussi une façon de le faire. Mais l'Église de Dieu continuera. La colonne de feu n'est pas d'accord avec cela. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Maintenant, écoutez, cela va vous choquer, juste une minute. Écoutez, comme je lis la parole, qui était le prophète Ésaïe. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Ainsi, il n'y a rien de propre. Simplement, le chien mange ce qui est du chien. Ils viennent à l'église. Les femmes taillent, elles coupent leurs cheveux, elles mettent des shorts, elles sortent, elles voient les hommes descendre des rues. En tombant le gazon, les petites filles veulent entendre quelqu'un qui siffle, comme ce qui est appelé le sifflet du chien ou du loup. Vous savez? C'est vraiment un petit note de l'écouteur. Oh, vous croyez que vous êtes jolis, n'est-ce pas? Et vous les hommes, vous descendez la rue avec un cigare dans la bouche, et vous êtes du conseil des diables, vous ressemblez à un bœuf du Texas sans cornes. Et alors, vous croyez que vous êtes quelqu'un? C'est exactement juste. Ce n'est pas étonnant que toutes les tables, vous montez, vous prenez la communion et vous agissez comme si vous étiez quelqu'un. Et vous trompez, vous volez, vous mentez pendant la semaine. Que se passe-t-il avec vous? Toutes les tables sont pleines de vomissements. Oh, je prends le souper du Seigneur. Certainement, nous le faisons dans notre Église. Jésus a dit qu'il nous ressusciterait au dernier jour si nous prenions le souper du Seigneur. Mais celui qui mange et boit indignement, mange et boit une condamnation contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. Pour cela, beaucoup sont malades et faibles parmi vous, et beaucoup sont morts. Vieille, morte, Église formaliste. L'Esprit de Dieu est sorti du milieu de vous. La colonne de feu n'est plus là. Vous niez la guérison divine. Vous niez la résurrection. On vous dit, oh, il est ressuscité des morts, historiquement. Mais que pensez-vous de lui, étant le même aujourd'hui, s'il est ressuscité des morts? Vous dites, ah, ce n'est pas comme cela. Maintenant, là, vous y êtes. Vous avez la résurrection de la manière que vous la voulez, mais Dieu l'a de la manière qu'il le veut. Mais la chose est que la Bible dit, ce que nous savons être la vérité, qu'il confirmerait la parole. Et ces choses que je fais, vous les ferez aussi, et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que la parole dit. Maintenant, qu'est-ce que le sabbat? Toutes les tables sont pleines de vomissements et pas une de propre. À qui enseignera-t-il la connaissance? Pas la connaissance du monde, la connaissance spirituelle. À qui enseignera-t-il la connaissance? À qui fera-t-il comprendre la doctrine? Oh, béni soit Dieu! Notre organisation ne croit pas cela. Il ne serait pas d'accord avec cela. Ne vous souciez pas de ce que votre organisation croit, mais de ce que la parole de Dieu dit sur cela. Oh, mais nos pasteurs, vous savez, ils ont de l'éducation. Certainement, ils ont tellement d'éducation qu'ils ont laissé Dieu de côté. Vraiment, vous pouvez leur dire la parole, et ils marcheront autour et ils diront, bien, je ne crois pas exactement de cette manière. Oh, poule mouillée, laissez-moi vous dire, regardez ici, à qui peut-on donner la doctrine? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? L'autre jour, un de mes voisins est venu et il m'a dit, Billy, un certain pasteur ici dans la ville, la plus gentille personne que vous ayez jamais vue. Il dit, ma femme et moi étions assis en pyjama, vers minuit, et ce petit pasteur est entré et il a bu du café avec nous. Il alla aussi à la maison des voisins et il leur a serré la main.
Ils étaient justement en train d'avoir une petite partie de cartes. Et il s'assit et joua aux cartes avec eux. Il me dit, oh, il est le gars le plus sociable que vous ayez jamais vu. Il dit, oh, nous l'aimons. Nous ne voudrions pas nous en défaire pour rien du tout. Je restais là un petit peu, je pensais, bien. Il dit, ne pensez-vous pas que chaque église a besoin d'un homme comme cela? Je ne pouvais pas répondre à cela. Il dit, dans un autre petit endroit, il dit, ils avaient une si belle place. Ce ministre et sa femme, des gens charmants, ils allèrent et ils s'occupèrent tellement des enfants jusqu'à avoir une école biblique. Il dit, ils en avaient tellement que la chose débordait l'enfant. Il dit, il peut raconter toutes sortes de belles petites histoires aux petits-enfants. Je dis, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Je rentrais, je viens justement du Canada et je pensais, me voici ici. Oh, peuple, que se passe-t-il avec moi? Je ne fais pas cela. Je vais laver ma voiture. Je pensais, Dieu, je deviens vieil homme et me voici. Et je pensais, j'ai pleuré, j'ai imploré, tout ce que je reçois, c'est un grand blasphème. Peu importe. Laissez quelqu'un dire quelque chose de mal contre vous. Oh, le vieux bigot, quelque chose comme cela. Et je pensais à cela. Et une voix vint à moi et me dit, c'est juste pour ces hommes de faire cela, mais je ne t'ai pas appelé pour faire cela. Je t'ai appelé pour prendre l'épée et te tenir là comme Josué et jeter le défi, frère. Ne te mêle pas avec quelque vieille société et quelque organisation d'église, mais défie le diable. Tiens-toi au front, rends ce qui est juste, juste, et ce qui est faux, faux. Reste la parole. Alléluia. Qui a la foi de la croix? Gloire to Cela God. là-bas. Je Amen. commençais de me dépêcher en lavant cette voiture et je disais, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, je me suis senti bien. C'est très bien Seigneur, tu as fait un peu plus fort, je veux mourir avec l'épée dans mes mains. À qui puis-je faire connaître la doctrine? Écoutez, les tables sont pleines de vomissements. Ceux qui viennent d'être sevrés et qui viennent de quitter la mer, maintenant regardez. Car c'est précepte sur précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera, quelqu'un l'a prêché, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Quel est le repos? Quand le repos est-il venu? Quand les gens parlaient en d'autres langues et qu'ils avaient des lèvres balbutiantes. Des lèvres balbutiantes. Ils ne disaient rien. Ils balbutiaient. Et quand cela arriva-t-il? Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, c'est le repos, le Saint-Esprit. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lourdement chargés, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai la vie éternelle, Zoé, la vie même de Dieu. Dieu viendra en vous, il fera une partie de vous, il vous donnera une naissance, et il fera de vous un fils et une fille. Regardez, maintenant, c'était le troisième repos qu'il donna. Le premier, Dieu le reçut de son œuvre. Le deuxième, Israël le reçut dans la loi. Le troisième, l'Église le reçoit comme une partie de Dieu. 3 est le nombre de la vie. Combien tape cela? Toutes les fois que vous voyez 3, c'est la vie. Remarquez, quand Dieu créa la terre au troisième jour, ce fut la vie. Combien tape cela? Le troisième jour, la vie vint le troisième jour de la création. La Trinité. Le Père était au-dessus du peuple, dans la colonne de feu. Le Fils était un homme qui parla au peuple et le prépara. Le Saint-Esprit est le troisième stade. Ce qui est le Saint-Esprit, Dieu dans le peuple.
fille, père, fils, le repos de Dieu, le repos d'Israël et le repos de l'Église, l'observation du sabbat. Ainsi, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans le repos de Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire « Oh, je ne pourrais pas, je veux fumer, je ne pourrais simplement pas le faire, je suis un chrétien. Je ne veux vraiment pas boire, mais je suis un chrétien, je ne peux simplement pas. Je ne veux pas boire, mais j'aimerais le faire. » Si vous courez après les femmes, si vous faites toutes ces choses abominables, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Et quand vous entrez dans ce repos, vous cessez vos propres œuvres terrestres comme Dieu l'a fait. Pourquoi? Vous êtes une partie de Dieu. Vous vous reposez éternellement. Vous y êtes. C'est le sabbat. Venez à moi, vous tous qui peinez. Aujourd'hui, il fixa un certain jour, après si longtemps, en David. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Encore seulement un ou deux mots de plus ici maintenant. Écoutez attentivement. Car celui qui est entré dans le repos de Christ, venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés. Vous avez cessé vos propres œuvres comme Dieu l'a fait des siennes le 7e jour. Vous pourriez être dans la 30e année, la 40e année, la 5e année, quoi que ce soit. Vous avez cessé vos œuvres comme Dieu l'a fait des siennes. Éternellement. Vous ne voulez plus les choses du monde. Le monde est mort pour vous. Bien, maintenant le 11e verset maintenant. Attentivement. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Pas celui-ci, mais celui-ci. Afin que personne ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est? La colonne de feu est ici. L'ange du Seigneur est avec nous. Il fait exactement les mêmes choses qu'il a dit qu'il ferait. Et le peuple trébuche et dit, maintenant, ah bien, je pense que c'est bien, ce n'est pas mal, je pense que ça va. Faites attention de ne pas tomber dans le même piège d'incrédulité. Vous le prenez avec tout votre cœur. Regardez, car la parole de Dieu, par la doctrine de l'Église, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Écoutez, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et écoutez, elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit peut venir et dire, vous avez une telle et telle chose, et vous avez fait ceci, et avez fait cela, vous avez cette sorte de maladie et cela, si vous mettez cela en ordre, vous ferez cela. Voyez, discerner les pensées. Et les gens disent, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la télépathie mentale, mais c'est un diseur de bonne aventure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vieux monde méchant et adultère qui ne connaît pas Dieu. C'est plus rapide, plus dur, plus puissant qu'une épée à double tranchant. Et cela diffère les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, qu'est-ce qui connaît les intentions du cœur? Dieu. Vous dites, bien la Bible dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habita parmi nous. Dieu discerne les pensées. Abraham avait son dos tourné, et ainsi que Dieu avait son dos tourné à la tente, et Sarah rit. Et Dieu se retourna et dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quelqu'un qui discerne les pensées du cœur. Je veux laisser tremper cela un petit peu. C'est vraiment, c'est une pause, notre éditeur. Alors, quand une telle sorte de ministère se lève, ce que Dieu promit dans les derniers jours, que se passe-t-il? Télépathie mentale. N'ont-ils pas appelé le Seigneur lui-même Belzébul? Il dit, s'ils appellent le maître de la maison Belzébul, combien plus appelleront-ils ses disciples? Je vous aime. Cela montre que vous êtes suffisamment intéressés et que vous n'avez pas besoin de venir dans un bâtiment à l'air conditionné pour écouter l'Évangile. Vous avez assez faim pour venir à un endroit comme celui-ci.
Dieu ne nous laisserait jamais bâtir quelque chose d'autre que ceci. Nous l'aimons de cette manière. Simplement une vieille petite cabane, mais c'est de la façon que nous l'aimons. Dieu n'habite pas dans une beauté charmeuse. Dieu habite dans l'humilité. Nous l'aimons comme cela. Nous sommes heureux de venir, et vous l'êtes aussi, pour vous tenir dans un endroit comme ceci. Qu'importe combien il fait chaud, combien vous transpirez dans votre nouveau complet, votre nouvelle robe, cela ne fait aucune différence. Vous écoutez la vie éternelle, la parole de Dieu qui connaît les pensées de votre cœur. La colonne de feu qui se tenait sur les enfants d'Israël se tient ici ce soir. Je pourrais jeter un défi. Il n'y a aucun homme qui pourrait se tenir ici sous la puissance du Saint-Esprit sans que Dieu ne le renverse et lui dise ce qu'il était. Juste, vous y êtes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le même esprit qui conduisit les enfants d'Israël à leur repos. Mais ils tombaient à cause de leur incrédulité. Ne tombez pas, c'est la dernière chance. Père, Fils et Saint-Esprit, la vie viennent au travers de cela. Justification, Martin Luther, toujours une forme de religion. Sanctification, Martin Luther, John Wesley. Le baptême du Saint-Esprit, la vie. Justification, c'est de croire. Sanctification, c'est le nettoyage. Le Saint-Esprit, c'est le remplissage. La vie, pas au travers de l'âge de Luther, il l'avait dans une forme. Pas au travers de l'âge de Wesley, il l'avait dans une forme. Mais c'est l'âge où le Saint-Esprit vient lui-même. Et si vous ne l'avez pas reçu, comment pouvez-vous croire au miracle? Il faut que Dieu soit en vous pour que vous croyiez. Vous agissez comme Dieu, vous connaissez comme Dieu, vous pensez comme Dieu. La Bible dit que vous êtes de petits dieux amateurs. Jésus l'a dit, car vous êtes une partie de Dieu. La même chose que je suis un petit Branham, et que vous êtes un petit, quoi que vous soyez, et parce que vos parents ont ce nom-là. La nature que vous avez, c'est parce que vos parents sont comme cela, car vous êtes nés d'eux. Et la raison pour laquelle vous croyez en Dieu, et croyez au miracle, et aux signes, et aux miracles, c'est parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous recevez la vie. La vie vient dans le croix. Très bien. Est-ce que Jésus était sur la montagne? Partout où il allait, il prit Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins. 3 est le nombre de la vie. Vous comprenez? Amour, joie, paix. Maintenant, dépêchons-nous jusqu'à la fin du chapitre. Lisons rapidement. Car la parole de Dieu est plus efficace, plus puissante que une épée à 2 tranchants, et discernant même les pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frère, il n'y a pas une mouche qui pourrait se poser sur un poteau sans qu'il le sache. Toutes choses sont à découvert. Frère, il sait toutes les choses que vous avez faites, toutes pensées que vous avez eues. Voilà ce qu'il est. Nous le croyons comme cela. Et quand Dieu vient en nous et nous place dans l'église, il met des dons et des choses en l'église pour manifester son être. Si Dieu est un Dieu infini, alors il guérit les malades. Il peut ressusciter les morts, il peut purifier les lépreux, il peut rendre la vue aux aveugles, il peut donner des visions, il peut faire toutes sortes de choses, œuvrant à travers son Église, parce que c'est Dieu en vous. Voilà l'Église. Comment cette Église devient-elle une Église? En se joignant à elle? Non, monsieur. En vous serrant la main? Non, monsieur. Parlant du baptême? Non, monsieur. En devenant un membre? Non, monsieur. Comment le recevez-vous? Car par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. Vous y êtes. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pas de condamnation terrestre. Ils ne peuvent vous accuser de rien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous y êtes. Voilà comment juger votre christianisme. Voilà comment savoir que vous êtes entrés dans ce repos. Le monde ne vous tracasse plus, certainement
Vous le voyez, éloignez-vous de cela. Vous pensez à quelque chose de mieux. Vous y êtes. Pas de condamnation. Voilà comment nous arrivons dans le corps. Et vous êtes en sécurité pour toujours. La Bible le dit. Regardez ici dans les Hébreux, le 10e chapitre. Il dit, car là où il y a des offrandes de bœufs et des sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Mais cet homme, par un sacrifice, oh, béni soit son saint nom, car par un sacrifice, il a rendu parfaite à perpétuité. Alléluia! Pas jusqu'au prochain réveil, mais pour toujours. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous marchons dans la lumière, la magnifique lumière. Les oiseaux chantent différemment. Maintenant ici, regardant à cette petite alcoolique, je pense qu'il y a environ 5 ans, Rosella, les yeux aussi vitreux qu'une chauve-souris, descendant les rues de Chicago, ivre, titubant, marchant dans toutes les sortes de péchés qu'il y a, ivre, et dans toutes les choses où elle pouvait être. Et un soir, le Saint-Esprit, qui est plus rapide que, plus puissant qu'une épée à double tranchant, dit, femme, tu es une alcoolique. Alléluia. Si ce n'est pas le même Dieu qui était là-bas, qui savait que Sarah arrive derrière lui, je ne sais pas ce qu'il est. Et là, dans l'auditoire, à une autre petite femme, elle l'amena là, il dit, tu es une droguée. Comme une piétieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Non. Mais quand vous dites, oui, mon Seigneur, j'entends ta voix, je n'endurcis pas mon cœur, cela m'est égal, Seigneur, c'est ta parole, et je te crois, prends-moi, Jésus, tel que je suis, sans aucun recours, sinon ton sang qui était versé pour moi, et alors je promets que je te croirai. Ô agneau de Dieu, je viens. Mettez vos mains sur sa tête mourante. Dites, Seigneur, je suis un pécheur et tu m'as appelé. Oh, Seigneur. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, Seigneur, je viens. Tu n'endurcis pas mon cœur comme ils l'ont fait pendant la provocation. Je crois vraiment. Alors, que va-t-il faire? Il vous donne sa vie, Zoé, la vie éternelle. Et si Dieu peut nous ressusciter de la poussière de la terre, non, venons-nous de la poussière? Tout ce que vous voyez vient de la poussière. Et si Dieu peut faire de moi ce que je suis aujourd'hui, sans avoir aucun choix, seulement parce que son désir fut de me faire et de me donner l'opportunité de faire face au calvaire et prendre ma décision, et j'ai pris ma décision et j'ai cru en lui, combien plus me ressuscitera-t-il? S'il m'a fait ce que je suis sans choix, alors j'ai fait un choix et je l'ai pris à l'intérieur. Quand il posa ses mains par lui-même et jura par lui-même qu'il me ressusciterait au dernier jour, je me repose, confiant que j'ai le repos, pas parce que j'adore le dimanche, pas parce que j'adore le sabbat, cela n'a rien à voir avec cela. J'adore parce que je suis entré dans sa paix et repos. Paix, repos, amour, joie. Laissez la tempête se déchaîner, mon encre tient bon. Avez-vous cette expérience ce soir, mon ami, qui vous tenez ici dans ce chaud tabernacle? Vous n'êtes pas venu pour m'écouter, non. Vous êtes venu pour écouter la parole. Écoutez, mon ami. Maintenant, si vous n'avez pas ce repos, vous pouvez le trouver juste maintenant. Vous n'avez pas besoin de venir ici à l'hôtel. Restez juste où vous êtes. Soyez sincères et dites, Christ, parle simplement à mon cœur. Je sais qu'il fait chaud. Je suis tout trempé, en sueur. Je me sens affreux. Mais Seigneur, il se peut que je transpire pire que cela avant demain matin. Le docteur pourrait secouer la tête et dire, c'est une crise cardiaque, il est parti. Alors quoi? Quoi alors? Quand le grand livre est ouvert, alors quoi? Vous avez entendu ce chant? Alors quoi? À ceux qui ont rejeté le message, il leur sera demandé de donner une raison. Alors quoi? Alors quoi? Pensez-y maintenant, vraiment profondément. Comme nous inclinons nos têtes, pensez-y. À celui qui rejette ce message ce soir, il lui sera demandé de donner une raison. Alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre est ouvert, alors quoi?
À ceux qui rejettent ce message ce soir, il vous sera demandé de donner une raison. Alors quoi? Notre Père Céleste, tout est dans tes mains maintenant. Voici le vrai sabbat placé devant les gens. Voici que l'ange de Dieu, durant les quelques dernières années, a soufflé autour du monde. Les critiques et toutes ces autres choses ont essayé de le condamner. Mais toutes les fois, tu as prouvé que tu étais Dieu. Le monde scientifique, le monde de l'Église, sont-ils aveugles, Seigneur? Peut-être y en a-t-il ce soir un ici qui aimerait recevoir la vue pour avancer et ne pas tenter Dieu comme au jour de la provocation. Ne pas essayer de le tenter en étant bon le dimanche ou en gardant un certain jour ou un certain credo ou en appartenant à une certaine église. Quelqu'un qui aimerait sortir, être circoncis du cœur et recevoir le Saint-Esprit. Et ils le veulent. Par la foi maintenant, ils essayent de l'accepter dans leur cœur. Ils essayent de trouver grâce devant toi, Seigneur. Oh, ils ont peut-être parlé en langue, ils ont peut-être crié, ils ont toujours le même vieux tempérament, ils ont toujours la même vieille malice. Ils bavardent toujours et parlent et font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils ne veulent pas cela, Seigneur. Alors quoi, quand ce grand livre est ouvert? Mais tu as dit, ceux-là n'entreront pas dans le royaume. Alors soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tout ce qui est en dehors n'entrera pas. Ont-ils vraiment toute la confiance ce soir dans le crucifié? Sinon, Seigneur, puisse-t-il faire ce seul et éternel? Oui, juste maintenant. Dites, Seigneur, pas de l'émotion, mais je sens quelque chose au fond de mon cœur. C'est quelque chose qui me dit, je peux le faire juste maintenant par ta grâce. Et je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. Je rejette toutes les choses du monde. Et je veux entrer dans ton repos. Et je crois que je le fais juste maintenant. Je crois que le Saint-Esprit me conduit juste dans cet endroit. Alors que toutes les têtes sont inclinées, est-ce que quelqu'un ressent cela de cette façon maintenant? Levez votre main. Le Saint-Esprit me conduit maintenant à un endroit où je ne bavarderai plus. Dieu vous bénisse. Je ne veux pas faire les choses. Mon tempérament a disparu. Je peux vivre en paix et joie et patience dès maintenant. Je crois que Dieu me parle maintenant, que je peux le faire depuis cette heure, par sa grâce. Voulez-vous lever votre main? Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la jeune femme. Quelqu'un d'autre? Je crois maintenant. Ne le tentez pas comme dans les jours de la provocation. Ne pensez pas que parce que nous allons à l'église le dimanche ou que nous gardons le sabbat, Paul a dit, vous qui gardez les jours ou les lunes ou ainsi de suite, j'ai peur pour vous. La loi étant une ombre des bonnes choses à venir et pas la véritable image des choses, ne peut jamais rendre l'adorateur parfait. Mais Christ vous rend parfait, parfait à la vue de Dieu. Il enlève vos péchés, enlève votre condamnation, vous donne son amour et sa gloire. Entrerez-vous dans le repos maintenant? Quelqu'un d'autre qui veut lever sa main et dire, je l'ai fait? Dieu vous bénisse, jeune dame, là-bas à ma gauche. Dieu bénisse l'homme assis à ma droite. Entrant dans ce repos, y pensant juste maintenant. Priez, tel que je suis, Seigneur, sans aucun recours. Je ne suis pas bon, je ne peux rien t'offrir, mais seulement ma vieille vie épuisée de pécheur. Veux-tu me recevoir, me nettoyer, me soulager, parce que j'ai promis que je croirais? Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens maintenant, croyant que maintenant je suis passé de la mort à la vie, parce que juste ici sur mon siège, je t'ai accepté comme mon sauveur, et je sens la paix dans mon cœur. Il y en a 5 qui ont levé leurs mains. Un autre se sentirait-il comme cela? Levez votre main. Si vous n'êtes pas un chrétien, acceptez-le juste maintenant. Si vous professez être un chrétien et n'avez pas été de cette sorte de chrétien, vous êtes toujours un pécheur. Qu'importe que votre vie, ce que vous avez fait ou comment vous essayez de vous rendre, ce que vous faites n'est pas accepté. C'est ce qu'il a fait. Votre propre droiture ne sera pas acceptée. Si vous arrêtez de fumer seulement parce que vous dites bien, c'est meilleur temps d'arrêter de fumer parce que je professe le christianisme,
Dieu n'accepte pas. Si vous arrêtez de convoiter les femmes seulement parce que vous vous forcez à le faire, Dieu n'accepte pas. C'est quelque chose que vous faites. Ce sont des œuvres, mais c'est la grâce qui vous sauve. Est-ce que Dieu est venu vers vous et a sorti toutes ces choses hors de vous? C'est là la question. Vous dites, j'ai joint à l'église, et ainsi je devais laisser tomber ces choses. Dieu n'a pas accepté cela. Rien que vous puissiez offrir. Il accepte seulement ce que le Christ donne. Il vous donne la vie éternelle et prend cela de vous. Voulez-vous le recevoir? Amen. Sur la mer tumultueuse et orageuse, venez, ancrez votre âme dans le port du repos, et dites, mon bien-aimé est à moi. J'ai ancré mon âme. Très bien. Vous qui avez levé vos mains, le message est fini maintenant. Maintenant adorez seulement. Je ne naviguerai plus sur les mers houleuses. La tempête peut balayer l'océan sauvage et tumultueux. En Jésus, je suis sauvé pour toujours. Tout le monde maintenant, en adoration. J'ai ancré mon âme dans un port de repos, le sabbat. Je ne naviguerai plus sur les mers houleuses. La tempête peut balayer l'océan sauvage et tumultueux. En Jésus, je suis sauvé pour toujours. Brille sur moi. Laissez-vous simplement aller. Fermez vos yeux. Ressentez-vous ce doux esprit. C'est l'adoration. Le message est terminé. C'est l'adoration. Que la lumière du phare brille sur moi. Oh, brille sur moi. Oh, Seigneur, brille sur moi. Que la lumière du phare brille sur moi. Combien se sentent vraiment bien? Levez vos mains. Cet esprit doux et humble, c'est cela. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Sur la terre, je désire être comme lui. Tout au long du voyage de la vie, de la terre à la gloire, je demande seulement d'être comme lui. Adorez simplement. J'ai longtemps et sans guide d'un cœur nouveau. J'ai
suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joyeux, mon Sauveur me fait marcher. Car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Oh, à Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Que tout un chacun dise pour Seigneur, oh Dieu bien-aimé, nous te remercions Père pour ta parole. Elle est tellement merveilleuse Père, elle est tellement formidable. Oh, ta parole n'aime pas Seigneur. Elle pénètre l'âme, elle sépare l'âme et l'amour Seigneur. Oh Dieu, elle discerne les pensées du cœur. Oh Seigneur, elle va profondément dans les entrailles du cœur Père. Oh Dieu, pour susciter des choses Père, qui sont cachées là-dedans Seigneur, pour communiquer avec ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom. Merci mon Jésus, merci mon Dieu. Je suis tellement indigne Père, mon Dieu, mon roi. Je compte seulement sur le sacrifice sanglant du calvaire Père. Oh Dieu, en confessant mes torts Père, en confessant Seigneur mes manques, oh Dieu bien-aimé, devant tes yeux, ô grand roi, et pitié Seigneur, toi qui appelles, toi qui sanctifies, toi qui fortifies, toi qui perfectionnes Père, prends le dessus mon Dieu. Alléluia. Place-moi dans cette position Père, ô Seigneur, je vivrai pour toi, je parlerai pour toi, je ferai tout pour toi Seigneur, pour ta gloire divin roi. Vis à jamais, règne à jamais Seigneur, toi qui ne changes pas, toi qui restes le même hier, aujourd'hui, à jamais, toi qui connais la fin avant le commencement. Alléluia. Toi qui créas les cieux et la terre, toi qui bénis l'homme Père que tu as aimé, toi Seigneur qui n'as pas résisté Père, à quitter la gloire des cieux Seigneur, pour venir sur la terre mon Dieu, pour prendre la place de l'homme que tu as tant aimé Seigneur, pour mourir à la croix Seigneur, oh Dieu, et pendant que tu mourais Père, tu crias, tout est accompli, oh Dieu, tu as dit Seigneur, pardonne le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es réel Père, tu es vie Seigneur.
En dehors de toi, c'est la mort, ô Éternel. Prends le dessus, Seigneur. Conduis ton peuple, Père. Remplis-nous, Seigneur. Oh Dieu, je me sens comme Élie, Père. Ce jour-là, oh mon Dieu, mon roi, comme Élisée, voulais-je dire, Père, qu'il avait le marteau d'Élie sur ses mains, Seigneur, il frappa les Jourdains. S'écriant, oh, où est le Dieu d'Élie, oh Seigneur? Où est le Dieu d'Abraham, Seigneur Jésus-Christ? Oh Dieu. Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire au Père, si un jour je ne retrouve pas avec toi, Seigneur, auprès de toi, oh Dieu, la faute ne serait pas tienne, Père, mais elle serait mienne, mon Dieu, mon roi. Car je vis ta gloire, Seigneur, je vis ta gloire, oh Père. Je t'ai vu marcher, Père, je t'ai vu parler, oh Dieu. Seigneur, j'ai sorti ta vie, Père, je l'ai vécu. Par ta grâce et ton amour, oh Dieu bien-aimé. Oh Seigneur Jésus, dans le contrôle de ton Père. Pardonne-nous, Seigneur, assiste-nous, Père. Veille sur nous, Père, afin que, mon Dieu, que nous puissions toujours marcher avec toi, mon Dieu bien-aimé. Nous nous remettons, Père, nous nous abandonnons à toi, Père, pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Dans le nom divin de Jésus. Seigneur, tu n'es pas un discours, tu es réalité, Seigneur. Tu es le siècle du siècle, tu l'es jamais. Bénis ton peuple, dans le monde, Dieu règne en ton nom. Et pour ton nom, Seigneur, et pour ta gloire, que tout soit pour ta gloire dans le nom divin de Jésus. Je te prie ainsi, Père. Alléluia.